Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est mardi et c'est français. J'espère que vous avez bien travaillé hier avec Nadia et que vous avez bien travaillé aujourd'hui avec moi, enfin avec mon moi virtuel, même si on va se voir quand même une ou deux fois aujourd'hui. Donc je vous explique pour aujourd'hui comment ça se passe. On est mardi, donc bon ça fait des reflets dans mes lunettes. On va continuer un jour une actu seulement cette semaine. À partir de la semaine prochaine, vous n'aurez plus l'obligation de le lire. On fera autre chose. Ceux qui veulent continuer à lire, n'hésitez pas. Moi, je pense que c'est très bien de se tenir informé en ce moment des actualités, mais c'est à vous de voir, donc ça ne sera plus obligatoire. Donc, pour aujourd'hui, on regarde la chaîne, comme ce que vous êtes en train de faire. On lit les informations. Et donc, ceux qui doivent m'envoyer des présentations aujourd'hui sont Éléonore, Marguerite, Manoa, Nicolas, Erin, Gabriel et Ilan. Donc, il y en a que j'ai toujours pas eu. Ilan, s'il te plaît, j'aimerais bien une petite vidéo. Les autres, j'en ai eu au moins une. Nicolas, il l'a déjà faite pour ce week-end. Je vous mets d'ailleurs en lien dans le mail le lien vers la maîtresse confinée, mais pour que vous ayez accès à toutes les vidéos. Donc, n'hésitez pas à les regarder parce qu'il y a vos copains qui ont fait... Marguerite, elle a fait une super tour, d'ailleurs, qu'il faut que je mette en ligne. Manon a fait des tours de magie. Erin a fait un gâteau. Enfin, voilà, il y a plein de choses à voir. Donc, pour aujourd'hui, mardi, un jour une actu, présentation. On écrit dans le cahier de confinement si on veut. Et projet Voltaire. Je vous laisse faire le projet Voltaire un petit peu. J'ai pas été encore voir vos résultats, j'avoue. Il faut que j'aille les voir. Il faut que j'aille voir où vous en êtes. Ensuite, pour la grammaire, on continue sur les compléments circonstanciels, sur l'étude de la phrase et notamment des classes grammaticales. Donc, à partir des compléments circonstanciels, on s'intéresse plus particulièrement aux prépositions. Donc, je vous ai fait une petite leçon sur les prépositions. Donc, je vous ai fait une petite leçon. Vous devez d'abord essayer de faire un arbre de grammaire. Donc, n'hésitez pas à mettre la leçon en pause au moment où soit vous voulez faire l'exercice, soit vous voulez revoir le début. Et ensuite, vous regardez, je vous ai mis donc les prépositions. Il faudra les connaître par cœur. Voilà, avec une petite BD de Ariol en plus. Et donc, un petit exercice où je vous demande de faire les arbres de grammaire. La géométrie, on est toujours sur les programmes de construction. Donc, les CM1 et les CM2, vous n'avez pas le même travail. Les CM2, vous avez 2 exercices dans le livre et un programme de construction. Et les CM1, vous avez un programme de construction qui est sous la forme d'une chasse au trésor. Donc, pour les deux, j'essaye, en fait, maintenant, le plus possible, je ne peux pas le faire pour tout, mais le plus possible, de vous donner l'exercice, mais de vous donner aussi la correction avec. Parce que je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas forcément évident que je donne la correction après ou que vous m'envoyez la correction, mais du coup, vous puissiez pas voir ce que j'en pense. Donc, du coup, je vous donne l'exercice, vous faites l'exercice et ensuite, vous gardez la correction pour voir si vous avez réussi à faire l'exercice ou pas. Si jamais l'exercice est trop dur, vous regardez la correction et puis vous faites l'exercice en même temps que vous regardez la correction. C'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez accès à la correction. Donc, pour le programme de construction sur les étoiles pour les CM2 et pour la chasse au trésor pour les CM1, je vous ai mis la correction. J'ai mis au CM1 un problème de maths, au CM2 aussi, un petit peu plus, avec une question de plus pour les CM2 en plus. Alors, la semaine prochaine, on commencera à travailler un peu plus sur les problèmes et notamment sur la résolution de problèmes par étapes. Donc, on fera une leçon plus spécifiquement là-dessus. Ensuite, en lecture, on a travaillé sur les connecteurs. Maintenant, on travaille sur ce qu'on appelle les substituts. Donc, les substituts, c'est ces petits mots qui remplacent d'autres groupes de mots. Donc, c'est un peu des remplaçants. Vous les connaissez déjà. Il y en a déjà beaucoup que vous connaissez. Donc, vous avez une leçon là-dessus. Une leçon qui est en pièce jointe avec le mail, mais aussi je vous ai mis une leçon, enfin je lis la leçon avec vous en même temps que je corrige vos exercices. Donc vous avez des exercices à faire sur les substituts. Donc pareil, j'ai mis la correction tout de suite pour que vous essayiez d'abord de les faire. Et si vous voyez que c'est trop compliqué,
vous le faites avec la correction, ou vous vous aidez de la correction, ou sinon vous le faites tout seul et vous regardez la correction dans un deuxième temps. Ensuite, en lecture, vous avez également un petit texte à lire, c'est un extrait, donc toujours de Jean-Claude Mourleva, qui est tiré d'un livre qui s'appelle L'homme à l'oreille coupée, que j'aime beaucoup, un petit roman encore. Donc vous avez lu L'homme qui levait des pierres, là c'est L'homme à l'oreille coupée. Donc là c'est juste un extrait, c'est le début. Donc je vous demande de lire cet extrait. On va travailler un peu sur la compréhension de texte. Donc je vous demanderai d'être attentif à la façon dont vous comprenez le texte et notamment sur ces quelques séances, à la façon dont vous réussissez à construire le film de l'histoire dans votre tête. Donc vous avez un extrait à lire et des questions auxquelles il faut répondre. Bon, c'est pas fini, on a presque fini. Écriture, commencer. Alors, on va commencer un chantier d'écriture. On va essayer de faire ça à distance. On va voir si on y arrive. Chantier d'écriture sur un texte imaginaire. Donc, à cause du coronavirus, les animaux sauvages de l'Inde envahissent la ville. Donc, les animaux sauvages, c'est les animaux de la jungle. On entend beaucoup, notamment en Europe, qu'il y a la nature qui reprend ses droits. Je pense que vous avez marqué, pour ceux qui sont en Inde, qu'on entend beaucoup mieux les oiseaux, que c'est très possible qu'il y en ait plus, que l'air est bien plus pur. Et donc, on pourrait s'imaginer que petit à petit, à force d'être confiné, la jungle reprend ses droits. Les animaux, ne voyant plus trop d'êtres humains dans les rues, commencent à rentrer dans la ville. Donc, je vous demande pour l'étape 1 de ce chantier d'écriture de seulement chercher des idées. Donc, je vous pose plusieurs questions. Quels animaux envahissent la ville? Que font-ils? Où vont-ils? Comment réagissent les habitants? Comment réagirais-tu? Pour le moment, on est sur vraiment la première étape du chantier d'écriture. On réfléchit, on trouve des idées et on note ces idées. On n'est pas du tout encore dans la narration, on est juste dans noter les idées. Et si vous pouvez m'envoyer vos idées, ça m'intéresse. Et en plus, ça pourrait ensuite, je pourrais essayer de les mettre en commun entre vous pour que ça fasse une émulation et que vous puissiez entendre les idées de vos camarades, etc. Ça sera l'étape 1, je vous demande que ça pour cette fois et jeudi on ira un peu plus loin. Voilà, et enfin en sciences, réviser la leçon sur la reproduction des oiseaux, je vous l'ai remise, corrigée, donc là vous avez la leçon complète avec le mail, vous révisez la leçon parce que jeudi je vous fais une petite évaluation là-dessus, comme ça après on passe à autre chose. Donc comme je vous l'avais dit, je voulais faire de la géographie, mais en fait j'ai réalisé que les livres sur lesquels je m'appuie pour vous faire des leçons sont à l'école. Donc il y a des choses sur internet, mais ça demande un peu plus de recherche pour moi, donc on passera à l'histoire tout de suite. On passera à l'histoire et on fera de la géo après. Voilà, et pour le petit défi du jour, si vous avez envie, bien sûr, comme d'habitude, Manoa nous a donc envoyé des tours de magie. Je vous propose d'essayer à votre tour d'en faire, si vous y arrivez, de me les envoyer et je les publierai sur la chaîne. Je vous ai mis un lien vers des idées pour faire des tours de magie, donc à vous de voir si vous avez envie de faire ça et si vous avez envie de me les envoyer. Si vous avez d'autres idées de défis, comme Manoa l'a fait, là il m'a envoyé tour de magie, Marguerite m'a envoyé une grande tour, donc c'était aussi une proposition que je voulais vous faire. Si vous voulez faire, comme vous faisiez un peu en classe, la tour la plus grande possible, celle de Marguerite fait plus de 3 mètres, n'hésitez pas, c'est encore un autre défi possible. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Alors, j'aimerais quand même repréciser que je voudrais, quand c'est possible, mais il y a des moments là, il va falloir que je vois un peu votre travail, que vous me le mettiez, soit, c'est pas grave si vous ne le mettez pas sur OneDrive, mais au moins par mail, envoyez-moi votre travail pour que je puisse quand même voir ce que vous faites, notamment le travail pour lequel il n'y a pas de correction, notamment les productions d'écrit ou la lecture, j'aimerais bien voir ce que vous arrivez à faire. Voilà, et donc il y a un petit changement dans l'emploi du temps des visioconférences pour le matin. Les CM1, je vous prends plus à 9h, je vous prends à 10h parce que pour Dorsaf, c'était plus facile pour l'utilisation de l'ordinateur avec sa sœur. Donc je vous ai renvoyé l'emploi du temps avec les vidéos. Donc voilà, donc je vous prendrai à 10h le mardi et le jeudi, en sachant que normalement vous aviez français avec moi vendredi, mais vendredi c'est férié.
Ce vendredi-là, donc vous n'aurez pas école, donc vous n'aurez pas la maîtresse confinée sur votre ordinateur. Mais vous aurez un petit peu de travail quand même pour le week-end. Et moi, je reprendrai du coup le vendredi d'après, donc vous aurez plus de français le vendredi d'après. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, vous me dites. De toute façon, on se voit en visioconférence aujourd'hui, en fin de journée pour la plupart d'entre vous, et un peu en début de journée pour Nicolas, Rai, Dorsaf, Neil, Walker et Meher. Voilà. Bonne journée!